On va voir les catholiques là. S'il était un bon évangélique là, quand on dit si Jésus-Christ est roi de l'univers, il faut l'acclamer là. Il ne va pas rester assis, il va l'acclamer fortement. Mais bon, il faut l'acclamer assis, on dit roi de l'univers, c'est roi de l'univers. C'est pas votre roi banabana. Alors veuillez vous asseoir. Alors chers frères et chers sœurs, nous sommes heureux de dire cette Eucharistie pour vous. Alors on a décidé à 7h, de 10h à 13h, 14h, de dire cette messe à votre endroit pour confier nos enfants, pour confier nos élèves, pour confier nos parents d'élèves, pour confier tous ceux qui commencent une nouvelle vie ici à Gagnoua. Nous avons décidé de confier leur activité à la bonté, à la générosité de Dieu. Et comme par du hasard, nous célébrons aujourd'hui le Christ roi de l'univers. En d'autres termes, on vous dit que déjà le Christ règne sur cette nouvelle année qui nous est confiée. Le Christ règne et il sera au devant de tout ce que nous entreprendrons au cours de cette année. Mais en méditant sur les textes, nous avons compris que ce Christ-là, qui est roi de l'univers, ne l'est pas à la manière des hommes. C'est vrai, non? À la fin, on dit nous le roi là, c'est quelqu'un qui a une couronne en or. C'est vrai, non? Qui a des gros pailles. Alors, on appelle ça comment? Un paille guitare. C'est-à-dire ça pèse même que lui-même. Peut-être qu'il y a quelqu'un pour l'aider à soulever quand ça traîne. C'est ça, non? On dit le roi, ses sandales sont comment? C'est comment? Et il faut répondre. C'est comment? C'est doré. Alors, ça peut dépasser même ce que vous savez. Le Christ n'est pas roi de cette façon-là. Lui, sa couronne, c'est quoi? La couronne du Christ, c'est quoi? L'épée. Sa couronne, c'est l'épée. Et donc, pendant que d'autres ont une couronne en or, lui, Jésus-Christ, qui est notre roi, il a une couronne en épée. Sa royauté n'est pas focalisée sur le pouvoir, mais plutôt sur l'amour, sur la miséricorde, sur le pardon. Il ne vient pas exercer un pouvoir d'autorité. Il vient simplement exercer un pouvoir de filiation, d'humilité et de simplicité. C'est la raison pour laquelle dans l'évangile, on est surpris et étonné de voir que Jésus, qui est roi de l'univers, celui-là qui a fait tant de bien dans les évangiles, c'est à nous aujourd'hui qu'on vient tendre une boisson qui viendrait nous dire la il faut boire. Alors que c'est lui qui nourrissait combien de personnes dans les évangiles? Il nourrissait combien de personnes? On va arrêter. Il nourrissait combien de personnes? Les gens connaissent les ont peur. Est-ce que c'est 5 000 personnes? Est-ce que c'est 3 000 personnes? Est-ce que c'est 4 000 personnes? Bon, c'est combien de personnes? 5 000 personnes. C'est à nous aujourd'hui qu'on donne une boisson remplie de vinaigre. Celui-là qui faisait tant de bien, qui guérissait, qui ressuscitait, c'est à cause de lui on dit, si tu es le roi de Dieu, sauve-toi. Et cela s'y tombe de façon ironique ou moqueur. On dit les soldats se moquaient de lui. Ah, tu dis que tu es le roi des Juifs, non? Ah, c'est maintenant là, il faut te sauver, il faut nous sauver nous aussi. Même les bandits qui étaient à ses côtés, on sait à se moquer de lui. Voilà. Celui-là qui a fait tant de bien, c'est ainsi qu'il a élevé comme un vulgaire bandit sur le bois de la croix. Aujourd'hui, même je disais, à la main de sujet, on met quelque chose pour pouvoir lire sa vérité. Sinon, mais ce qui nous donne encore plus d'espoir, c'est ce dernier malfaiteur qui va dire que ce que nous on fait là, c'est juste. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume.
Le royaume du Christ, ce n'est pas un royaume qui est déjà ici sur cette terre, non. C'est un royaume qui est là et qui ne l'est pas encore. Un royaume qui est céleste. Et donc nous cheminons tous vers ce royaume-là. Et c'est ainsi qu'il vous permet à nous aujourd'hui. Et il vous pose cette question, comment est-ce que nous exerçons notre pouvoir en tant que roi, en tant qu'autorité, en tant que chef de service, en tant que parent, en tant que chef d'institution? Est-ce à la manière du monde ou est-ce à la manière de Dieu? La question nous est posée, frères et sœurs, et nous sommes invités à y donner une réponse. Mais au-delà de là, pour ce temps que Dieu nous donne, nous allons nous appuyer sur la première lecture. Nous allons parler à nos élèves. Vous voyez, quand je méditais la première lecture, le Seigneur m'a permis de faire une ouverture. Et il a parlé du succès. Du succès. Comment est-ce qu'on peut arriver à réussir le succès? Alors, dans la première lecture, il est question de l'intronisation, si vous voulez, ou de l'onction que reçoit David comme roi. Vous voyez, vous connaissez David, non? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune. Il est de la famille de Jessé, qui est son père, et dans sa famille, ils sont 8 enfants de Jessé. Et parmi ces enfants, il était le seul qui était considéré comme oublié. En d'autres termes, il était toujours marginalisé, mis à l'écart. C'est lui un peu, c'est le rejeté de la famille. Il est sans valeur. En lui, il n'y a pas d'espoir. Rien ne peut sortir de lui. Et donc, quand ses frères, qui avaient le statut d'aîné, avec qui tout a été comblé, quand ils reçoivent tout, c'est un peu comme les bongophanes, non. Ils vivent la vie, les plus les gens chocos, et ainsi de suite. Ils ont tout à leur disposition. Et pendant qu'ils vivent la vie, le jeune David se retrouve toujours à garder le troupeau de son père, Jésus. Frères et joie, le rejeter, l'oublier, le marginaliser. David est toujours en train de garder le troupeau de son père Jésus. Et il se donnait à fond à ce travail. En d'autres termes, quand il constate qu'il y a une brebis qui est malade, pendant que ses frères sont en train de vivre la vie, sont le choyer de ses parents, il va veiller à ce que cette brebis-là reçoive des soins adéquats. Quand une brebis est malade, quand une brebis est perdue, David doit parcourir tout l'espace pour retrouver cette brebis. Pendant ces heures de pause, quand il est fatigué, quand le troupeau est quelque part, lui, David, il prend sa harpe et puis il commence à chanter des cantiques pour son Dieu. C'est ainsi que lui, le marginalisé, a pu nous donner les sceaux de David. Père et joie. Père et joie. Quand j'ai dit le marginalisé, le rejeter, ça suffit quelque chose en nous. Oui. Le monde voyait en David quelqu'un qui allait échouer. Le monde voyait en David quelqu'un qui était moins que rien. Le monde voyait en David quelqu'un qui ne pouvait apporter quelque chose de bon. Mais un jour, Dieu s'adresse à Samuel, un homme respecté. Il dit à Samuel, va à Bethléem, dans la famille de Jessé, je vais choisir quelqu'un qui sera roi, qui va succéder à Saül. Alors, quand Samuel va à Bethléem, il arrive dans la famille de Jessé, il demande à rencontrer tous les enfants. On lui présente ceux qui étaient destinés à réussir, ceux qui avaient tout pour réussir. On leur dit, voilà le premier. Saül dit non, c'est pas lui. On dit, voilà le deuxième, celui-là, il est vraiment pour les pieds. Saül dit, Samuel dit, c'est pas lui. Le troisième, le quatrième, jusqu'au 7e enfant. Tous
a réussi, Samuel dit, c'est pas lui. Alors, Samuel demande, mais est-ce que tous les enfants sont présents? Alors, on ne dit pas David. Je vais David, c'est mon Dieu, c'est mon aide. Non. Et tout le monde est présent. Mais avec une tristesse, je sais que non, il me reste un fils. David qui est toujours en train de garder le troupeau. Samuel allait chercher envoyer le roi. Quand Samuel voit David, le rejeter, le prier, le marginaliser, Samuel dit, c'est lui que le Seigneur a choisi. C'est lui que le Seigneur a choisi. Monsieur dit, ils ont déjà dit que vous avez échoué, c'est vrai, non? Mais le Seigneur dit, à lui seul de prendre le succès. Peut-être les gens voient nous déjà un échec. Les malédictions sont proférées, ainsi de suite. Mais Dieu dit, ce que le monde voit, le monde voit, ne passe que lui pense. Paix et joie. Alors quand David est choisi, on est promis David à répondre. Et c'est là la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, quand nous avons médité la première lecture, 3 leçons doivent nous aider à pouvoir réussir notre année. Premièrement, l'objectif. L'objectif. Quel que soit ce qui adviendra, quel que soit ce qu'on dira, l'objectif. Et pendant la semaine, nous avons médité avec le premier et deuxième livre des martyrs d'Israël. On a vu 7 frères qui sont allés au supplice, encouragés par leur mère. Pourquoi? L'objectif. Gagner à tout prix, quels que soient les moyens. Gagner. L'objectif, c'est le prix à gagner. Le moyen, voilà, c'est de faire le tour de sa personne. Alors nous, nos moyens sont quoi? Le Dieu, la confiance en Dieu, l'écoute des parents. S'il manque cela et qu'il manque un élément, l'objectif ne sera pas atteint. Comme David, il avait l'objectif clair et net. Pendant que le monde pensait qu'il allait échouer, David était à une école de vie, une école de succès, une école de réussite. On va dire non, c'est par ça que Dieu a choisi David. Non. Sans savoir qu'il allait pouvoir, le Seigneur avait déjà formaté David. Sans savoir qu'il allait pouvoir, le Seigneur avait déjà mis tous les moyens à sa disposition. L'objectif. Si votre objectif c'est le succès à votre examen, les moyens sont là. La bosse, le respect, et puis surtout la confiance en Dieu. Si ce n'est pas votre objectif, et que votre objectif n'est pas la réussite, ne posez pas. Il a dit, David maîtrisait son troupeau. Quel que soit le nombre, si une brebis était perdue, David savait qu'une brebis était perdue. Si une brebis était malade, David savait et il prenait soin de cette brebis. Prenez soin de vos études. C'est indispensable. Deuxième élément fondamental qui pourrait nous aider à réussir, c'est le temps que nous donnons à Dieu. Avec David, nous constatons qu'à ces heures de pause, au lieu de se promener, de errer comme ses frères, David prenait simplement sa harpe. Et pour Dieu, il jouait des cantiques. Il dégageait ses temps de repos, son temps de sommeil à Dieu. Tu veux réussir, il faut dégager un temps pour ton Dieu. Il ne faut pas être cet élève-là qui, lorsque papa et maman demandent allons prier, je suis fatigué. Ou bien quand même tu vas t'asseoir, quand on commence une dizaine de chapitres, c'est toi celui-là qui est premier à dormir. Et tous les jours, c'est toi. Parce que l'étude là, ce n'est pas ton dada. Mais quand tu sors de là, tu t'éclipses. C'est ton téléphone. Tu vas prendre, au lieu de dire je vous salue Marie,
c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est Messenger, c'est des sites sensuels et sexuels. Père de joie. Père de joie. Comme David qui dégageait un temps pendant ses heures de pause pour chanter les cantiques, pour adorer Dieu, pour exprimer son amour à Dieu. Deuxième élément de succès doit être la prière. Et j'exhorte toujours les parents à prier avec les enfants. Pour prier avec vos enfants. C'est indispensable. La prière familiale impacte toujours. La prière familiale apporte toujours. Et dans la prière familiale, il y a ce que nous observons et il y a ce que nos yeux n'arrivent pas à observer. La puissance de Dieu se déploie dans la prière familiale. Père de joie. Père de joie. Amen. Premier élément, j'ai dit l'objectif. Deuxième élément, j'ai dit c'était quoi? Il faut répondre, c'était quoi? Quand tout ce qui est là, c'est zéro quoi. Comment? Troisième élément, j'ai abordé cela dans le deuxième, la distraction. La distraction, c'est notre ami commun. La distraction. David était focalisé sur son objectif. Il n'avait pas le temps de se distraire. Il savait que Dieu allait lui donner le temps qu'il fallait pour la distraction. Aujourd'hui, il choisit roi de tout Israël. Ce que David veut avoir, il va l'avoir. C'est quoi? Il va avoir tout ce qu'il veut. C'est vrai, on regarde que dans l'excès de son pouvoir, il s'est accaparé la femme d'un serviteur. Parce qu'il avait le pouvoir d'avoir tout ce qu'il voulait avoir. Et avoir tout ce qu'il devait avoir à commencer par les sacrifices. Et donc le troisième élément, c'est le sacrifice qui nous invite, qui nous oblige à nous éloigner de la distraction. Père de joie, sacrifice. Sacrifice. Je voudrais que ça sonne bien dans ton oreille, sacrifice. Rien de grand, aucun succès ne peut être obtenu sans sacrifice. Tu en sais rien, tu en sais peu, tu en sixième, troisième, dernier, sacrifice. Ce sacrifice-là doit t'inviter, doit t'obliger à prendre des résolutions. On est nombreux ici, on ne sait pas où on est quitté, on ne sait pas où on s'en va. Voilà. Une année a commencé, après peut-être, excusez-moi, l'échec de l'année précédente. La nouvelle année, on n'a pas encore pris des engagements, on n'a pas encore décidé de se sacrifier. On est toujours dans le statu quo l'année dernière. Alors si l'année dernière je sortais à longueur de journée, c'est la même chose là. Si je refusais de bosser, c'est la même chose. Si j'étais à quoi au téléphone, c'est la même chose. Et je me rappelle à Saint-Pierre, Saint-Paul-du-Thibault, la première année, il y a une petite fille. En classe de terminale, au collège Saint-Pierre, Saint-Paul qui est venu me voir. Premier trimestre, elle a une vie de moi. Quand je échange avec la fille, je vois qu'elle a la volonté. Mais il y a quelque chose qui manque, le sacrifice. Quand je regarde dans sa main, elle a une dernière génération d'iPhone. Mon fou de ses parents. Je l'appelle, je parle avec elle. Et je confie son téléphone. Il a dit, si tu veux réussir, ton téléphone. Parce que justement, il a été dit en classe, comment vous faites la musique? Vous mettez un chapeau là, et puis il y a des écouteurs dans vos oreilles, et pendant que le prof fait le cours, vous êtes en train d'écouter la musique pour vous communiquer. C'est ça? Hein? Comment vous appelez ça là? Ou bien c'est pas ça? Vous mettez, vous portez un pull avec un chapeau, et puis des écouteurs dans les oreilles, et pendant que le cours est en train d'être donné, vous êtes en train d'écouter la musique, etc. Vous savez ce que vous faites, non? Et donc, quand je confie le téléphone, elle fait un retour à son père.
Et son père qui vient me voir, je fais à son père. Il a dit, si tu veux que ta fille aussi, il faut me laisser faire. Laisse-moi vérifier cette petite-là. Deuxième trimestre, 11 de moyenne. Troisième trimestre, 12 de moyenne. Elle va au baccalauréat, elle a son bac. C'est son même père qui va venir, mon père, merci beaucoup, mon père, merci beaucoup, mon père, merci beaucoup. Et à la fin de l'année, je lui ai remis son téléphone. Le sacrifice. Elle aurait pu refuser de sacrifier son téléphone. Mais elle a fait, parce qu'elle était convaincue que ça allait l'aider. Alors, quel est l'effort que toi tu fais en tant qu'élève pour cette année 2025-2026? Quel sacrifice toi tu fais en tant qu'élève pour ton succès en cette année? C'est dans les minutes, il faut réfléchir. Il est arrêté, puis il faut minutes. C'est mon téléphone, si tu as un iPhone, si tu as un Android, tu peux dire que moi cette année-là, je lui ai fait l'effort de déposer mon Android, puis je vais prendre un Tesla. C'est possible. Tu peux faire ça. Si tu penses que tu peux sacrifier peut-être tes heures passées devant la console, devant ta PlayStation, tu peux le faire. Moi, j'ai une PlayStation 2. J'avais vu dans la PS4. Mais quand c'est l'heure de travail, je dépose ça et puis je travaille. Je sacrifie cela. Alors, est-ce que tu ne peux pas prendre cet engagement-là, sacrifier des heures devant les jeux vidéo, Konami, etc. C'est possible, non? C'est possible. Est-ce que tu peux décider de cette année, prendre l'engagement d'être au service de tes parents? Écoutez papa et maman, comme l'a dit longuement le modérateur. Le sacrifice. Le sacrifice. Je laisse le temps pour que tu réfléchisses. Tu ne veux pas voir tes plans là, puis ouais. Il faut réfléchir sur le sacrifice que tu peux faire pour cette année. Réfléchis. Peut-être c'est ton téléphone. Peut-être c'est ta console. Peut-être c'est tes heures de sortie. Peut-être c'est ton vélo. Peut-être c'est te mettre à la disposition des parents. Réfléchis. Bon, si je suis toi, et que je me rends compte que mon téléphone me prend plus de temps, je sacrifie le téléphone pour cette année. Si ma console me prend plus de temps, je sacrifie la console. Père de joie. Qui a réfléchi sur le sacrifice qu'il faut opérer pour cette année? Qui a réfléchi? Qui a réfléchi? Bien confisquez-vous tous vos téléphones. Père de joie. Alors le troisième point qui est fondamental, c'est le sacrifice. Tu veux réussir cette année? Il faut sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose. C'est quelque chose là, c'est ce qui peut t'empêcher de réussir. Alors si toi, nous sommes en train de si tu étais la tête de l'école buissonnière, tu dis cette année, je fais l'effort pour mon succès, pour ma réussite, de ne rater aucune heure de cours. Si j'ai un professeur, et ça c'est déjà arrivé, parce que ça va arriver plusieurs fois, il y a des élèves qui ont catégorisé les professeurs. C'est diabolique, c'est Satan qui fait ça. Rien qu'à voir le professeur qui est déjà énervé. C'est diabolique. Et imagine si tu as 2 ou 3 comme ça dans ta classe, tu vois que c'est déjà 3 matières où tu as échoué. Pèse les joies. Oui. Tu n'as pas posé que tu n'es pas en classe et tu as échoué. Quel que soit un commissaire ou deux. Alors le sacrifice aussi, c'est de faire l'effort d'aimer tous tes professeurs au même titre. Moi on a fait cette loi-là, je n'ai jamais aimé mathématiques. Voilà. Moi je n'ai pas quitté rien. Je n'ai jamais aimé mathématiques. Mais ça ne m'a pas empêché d'être le meilleur en classe. Les exercices en maths, je faisais l'effort de les faire. Même quand ça ne veut pas entrer, mais au moins j'ai laissé l'exercice. Ce n'est pas de façon radicale. Même quand c'est difficile, c'est que ça peut sortir. C'est-à-dire même quand on n'aime pas,
peut-être l'esprit refuse, mais la personne qui enseigne, tu dois l'aimer. Parce que si tu refuses d'aimer cette personne-là, en plus de ne pas l'aimer, ce n'est pas la matière que tu vas aimer. Fais des joies. Cela peut être aussi un sacrifice que tu dois faire. C'est ton professeur de français, de physique, d'anglais, d'histoire que tu n'aimes pas. C'est pas bon. Ton sacrifice, tu peux dire cette année, je vais faire l'effort, demander la grâce de Dieu d'aimer ce dernier-là. Fais des joies. Fais des joies. Tu vois, imagine un seul instant que en anglais tu sois fort, en français, et puis tu essaies de faire l'effort d'aimer ton professeur de français, tu vois ce que ça donne. C'est fini, tu as reçu ton année pour ça. Est-ce que ça va, c'est magique? C'est magique ça?